Bonjour. Dans la série, on reprend les bases d'une vie réveillée et en conscience, ou comment les petites choses du quotidien peuvent changer la vie. J'ai choisi de tester le réveil de merde et le réveil waouh en moins de 5 minutes. Alors, il y a deux façons de se réveiller. Petit A, mon réveil sonne et la première chose que je fais, c'est de me dire. Le bruit de mon réveil m'exaspère déjà. Et je râle parce qu'il a stoppé une nuit que j'estime d'emblée trop courte, sans même savoir si finalement elle m'a permise de me reposer et d'être en pleine forme pour commencer la journée. Mon mental a déjà décidé pour moi que c'était trop court de toute façon. Par contre, si je me remplis de gratitude dès que j'ouvre les yeux, il est fort probable que j'accueille toutes les choses de ma journée comme un cadeau. En émettant d'entrée de la gratitude, chaque événement positif sera l'occasion de me réjouir encore plus et de mettre encore plus de gratitude. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et chaque événement perçu comme négatif normalement, comme la chasse d'eau que je découvre non tirée par mon fils qui a pourtant fait tout ce qu'il fallait et même plus à côté, ou quand j'arrive dans la cuisine, le paquet de café vide que je découvre avec la croyance que je ne peux pas commencer une journée convenablement si j'ai pas bu mon café dans les 15 minutes qui suivent mon réveil, ou le sweat bleu que mon autre enfant ne veut absolument pas mettre ce matin parce qu'il veut le rouge, celui avec Spider-Man qui est en train de tourner dans la machine à laver, et qu'en plus tout ça, ça va me mettre en retard et que du coup, j'imagine déjà mon boss me hurler dessus en arrivant. Tout ça deviendra risible et dérisoire si vous vous êtes réveillé avec de la gratitude. Les gros tracas, quant à eux, seront perçus comme une opportunité de la vie, une expérience nouvelle. Avoir conscience de la chance d'être encore en vie vous permet de voir quelque chose comme un plus, l'occasion d'enrichir sa vie, de croître, d'apprendre sur soi. Je développerai dans une prochaine vidéo comment percevoir à sa juste valeur les événements soi-disant négatifs dans la vie. Alors prenons conscience juste une minute de l'importance de ces pensées dès son réveil. Que si je veux changer quelque chose dans ma vie, mais que je ne change pas mon regard en ouvrant les yeux le matin, si je ne fais pas d'autre choix que ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent, rien ne change. Einstein disait, la folie des hommes est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Je suis à 200% d'accord. Vous pouvez faire le choix de vous réveiller autrement. Personne ne le fera à votre place. Personne n'a le pouvoir de vous gâcher votre journée. Seules vos pensées l'ont. Et à l'inverse, même si on vous donne beaucoup de joie et d'amour dès le matin, comme un gros câlin de vos enfants ou de votre conjoint, il pourra même y avoir des centaines de cadeaux, de bonnes occasions de votre environnement extérieur pour vous rendre heureux. Si vous ne changez pas votre regard, si vos pensées sont merdiques, rien ne pourra être apprécié à sa juste valeur. En prendre conscience peut changer beaucoup de choses. Alors là, j'entends déjà votre mental me dire d'ici, ouais, mais enfin bon, elle est gentille, hein, moi, elle connaît pas ma vie, moi, je peux pas me dire ça. La personne avec qui je vis, elle va me saper mon moral dès le matin, elle va me gâcher ma journée, le boss, quand je vais arriver au boulot, ça va être la même chose, mes collègues sont toxiques, etc., etc. C'est vrai que dans un premier temps, votre environnement ne va pas changer tout de suite miraculeusement. Les personnes extérieures à vous, elles n'auront probablement pas changé parce que vous avez exprimé de la gratitude. Et petit à petit, si nous changeons, notre environnement va changer progressivement. Si on a des pensées différentes, la pensée précédente, l'action, alors nous ferons des choix différents. Et notre environnement changera autour de nous, logiquement. Notre vie était ce qu'elle était parce que nous pensions d'une certaine façon. Alors pourquoi pas réaliser aujourd'hui qu'en faisant d'autres choix, elle peut en être autrement. Alors vous, vous êtes reconnu dans petit A ou dans petit B. Et vous, comment allez-vous vous réveiller demain matin? Quelle couleur vous allez donner à votre journée avant même d'ouvrir les yeux? Moi, j'ai choisi la B pour ma part. Et même si j'y parviens pas d'emblée, chaque matin, 9 fois sur 10 dorénavant, à force d'éduquer mon esprit à fonctionner différemment, je me réveille différemment. Et ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Croyez-moi. Non, d'ailleurs, ne me croyez pas. Essayez. Sous la vidéo, j'ai mis une petite vidéo super sympa que j'adore, que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Soyez curieux, allez la voir. Elle vaut le coup et elle pourrait peut-être changer votre façon de vous réveiller dorénavant. Belle découverte, bon réveil demain matin et je vous embrasse. À bientôt.